Bonjour les amis, bien content de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de fête nationale, hein, un week-end prolongé pour beaucoup. Pour moi ça a été, ça a été. Je pensais ne pas vous faire de guidance hier, j'en ai fait une, malheureusement, elle ne s'est pas enregistrée, comme quoi il fallait pas qu'il y en ait, hein. Petit moment de repos, du coup, une simple journée. Pour cette guidance de déjà deuxième partie du mois de juillet, le temps passe très vite, hein, l'été sera vite terminé, hein. Giginox a sélectionné 7 oracles: l'oracle du sixième sens, l'oracle source de Lucille, la triade, nous aurons l'amour à mort, l'oracle guidance, l'oracle garance, excusez-moi, l'oracle des anges de l'amour, et bien entendu l'oracle de la destinée des flammes jumelles par lequel nous allons commencer. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui like, comme d'habitude, hein, tous les abonnés, surtout les dernières. On n'a pas encore eu vraiment l'occasion de faire connaissance. Voilà, allez, nous allons voir tout de suite où en sont les énergies de votre lien, les énergies de votre hôte, bien entendu si vous avez quelqu'un dans le cœur. On nous parle pour la première carte, la reconnaissance des besoins de l'autre. On a la carte d'ébullition mentale. 4 cartes sont sorties à ce coup, hein. On a la prise de contact imminente et le blocage de l'immaturité affective. Bref, si vous avez très bien compris, hein, comme d'habitude, votre hôte est en pleine ébullition mentale. Une personne qui reconnaît qu'elle a besoin de vous, hein, que vous avez aussi peut-être besoin d'elle. Une personne qui est encore bloquée au niveau d'immaturité affective, et pourquoi aussi? C'est parce que c'est une personne qui, petite, n'a pas eu vraiment d'attention par rapport à son entourage familial, hein. Pas de preuve, pas de marque d'affection, ce qui fait actuellement elle fait la même chose avec vous, hein. C'est une personne qui a du mal à reconnaître ou accepter ses sentiments aussi, les sentiments d'amour qu'elle a pour vous. Une personne qui est complètement perdue parce qu'elle est prise entre deux mondes, on va dire, entre le choix de revenir vers vous, pour qui elle a tout le temps cette attirance inexpliquée. Ouais, étant donné que si vous êtes en lien et que cette personne ne connaît pas encore la vraie valeur de votre lien, cette personne, ouais, elle est en plein conflit intérieur, hein. Une personne qui a du mal à lâcher son passé, son entourage familial, relationnel, mais une personne qui reconnaît maintenant qu'elle a besoin de vous, hein. D'où cette prise de contact imminente. Hier, lorsque j'ai fait le tirage qui n'a pas été enregistré, on retrouvait pratiquement les mêmes cartes, hein. Cette prise de contact qui va faire que on va essayer d'aller voir si ça peut faire éclaircir ce tirage, parce que ça sert à rien que cette personne revienne avec des... On parle de synchronicité, on voit de les synchronicités imminentes. Cette personne commence à avoir des signes, hein, c'est l'univers tout compte fait qui intervient par rapport à cet homme pour le faire revenir vers vous, qui lui envoie plein de signes qui vous rappellent à vous. On parle de dépendance affective. On voit que c'est une personne qui a des dépendances affectives par rapport à son entourage, peut-être par rapport à des enfants ou autres, ou de la famille, ou aussi une personne qui devient dépendante à vous, hein. On nous parle ici de mauvais œil. C'est une personne qui a l'impression qu'on lui a jeté un mauvais sort, un mauvais œil. Il se peut aussi que son entourage relationnel familial ne voit de mauvais œil justement qu'elle puisse refaire sa vie à quelqu'un. Avec vous, si elle vous connaît, si son entourage vous connaît, mais surtout avec n'importe qui. C'est un entourage relationnel qui a toujours profité de cet autre, ce qui fait qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas voir votre autre partir vers d'autres horizons, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront plus bénéficier de son aide, de son argent ou autre. On nous parle ici de libération de blocage. Voilà, regardez, on a le blocage immature affectif, cet autre qui va finir par se libérer des blocages. On nous parle de fusion et de réunion et de couple. Cette personne va se libérer pour pouvoir revenir vers vous. Elle n'a que ça en tête. Elle sait très bien que pour être dans le bonheur, voilà, cette personne sait très bien qu'il faut qu'elle revienne vers vous. Elle a d'énormes envies de revenir, toujours aussi attirée, même si pour elle c'est inexplicable, inexpliqué. Cette personne n'a peut-être auparavant jamais connu ses sentiments d'amour. D'abord, ça correspond que le petit short du matin. Si vous voulez l'écouter, faites-le. On nous parle très bien de cette réconciliation proche. Allez, on va continuer. Là, c'est les énergies du moment. On voit très bien que cette énergie, cet autre n'en peut plus. Il va tout faire pour revenir vers vous.
il va se libérer de ces blocages qui font que ça l'empêche actuellement. Pourquoi? Parce que une personne qui a du mal à accepter ses sentiments, mais elle le fera, cette personne le fera. Elle continue avec l'aura des anges de l'amour. Oh oh, une carte qui est tombée, la rencontre. Excusez-moi, c'est dommage, je l'ai aperçu, il y a la carte du bonheur qui est repartie dans le temps. Allez, la rencontre, boum, certainement l'invitation imminente, un rapprochement peut-être. Après une période d'illusion, oui, cette personne s'est illusionnée. Elle a peut-être voulu prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin, elle s'est illusionnée. C'est qu'en rendu compte, cette personne s'est complètement trompée. Une personne qui actuellement a besoin de tendresse, parce que c'est une personne qui est triste actuellement, qui a besoin de réconfort, besoin d'amour, comme beaucoup. Si ça ne va plus, parce qu'on a vu aussi très bien que cette personne est en période de crise, en période de conflit par rapport à cet entourage. En ce moment, de son côté, il y a beaucoup de disputes par rapport, que ce soit de la famille ou autre. Je pense plus que c'est dans l'entourage familial. On parle ici de souplesse, non, de sincérité. C'est une personne qui commence à reconnaître ses sentiments. C'est une personne qui sait que vous étiez sincère aussi. Une personne qui a besoin de tendresse et de sincérité dans une relation, c'est une personne de conseil qui a besoin d'amour, de vivre autre chose. Parce que vos autres sont depuis un moment dans une vie terne, sombre, fade, sans haut, sans de bas. Ça me fait penser à des personnes qui sont, on va dire, des personnes qui sont déprimées, qui sont sous médicaments, où il n'y a plus d'état de haut et de bas. Ils sont dans un état, on va dire, de comatique, on va dire. Ce sont des personnes qui n'ont plus de haut et de bas dans leur vie, qui voudraient, actuellement, il y a plutôt beaucoup plus de bas que de haut. C'est des personnes qui ne connaissent plus les bons moments de bonheur. Si vous, par le passé, vous aviez déjà vécu des moments ensemble, cette personne ne pense qu'à ça. C'est une personne qui voudrait revivre ces moments avec vous, justement. Ça paraît normal pour beaucoup. On a regardé sensualité, voilà, c'est que vous êtes une personne sensuelle, sincère et tendre. Cette personne, mais tout compte fait, c'est quoi? Ça correspond à l'amour. Regardez, là, on parle d'une période de chance qui va arriver sur votre lien. La chance de quoi? Parce qu'actuellement, on sait très bien qu'il va y avoir beaucoup de retrouvailles. C'est le timing divin. Le timing divin, c'est une période propice aux retrouvailles. Mais il faut que cette personne puisse accepter. Une personne qui voudrait sortir de ce labyrinthe, parce que pourquoi? Elle commence à avoir confiance. C'est une personne qui a envie de faire le grand saut. C'est une personne qui retrouve la confiance après une période où elle tournait en rond. Tout ça pourquoi? Pour aller vers ce nouveau départ. Cette personne a envie de s'élancer. Elle a besoin d'amour. Cette personne, elle est triste, elle n'est pas heureuse. Après vous, c'est à vous de voir si vous voulez les reprendre. Parce que, étant donné que si ça fait longtemps que vous êtes séparés, vous n'avez peut-être plus envie de voir revenir ces autres. Surtout si vous avez peur qu'ils vous ghostent encore une fois. S'ils reviennent dans de l'éphémère ou autre. Et voilà, on voit très bien que c'est une personne actuellement qui a beaucoup de peine, de tristesse. C'est une personne qui est triste. Alors cette période était une période estivale où vous pourriez passer de bons moments. Cette personne se rend compte très bien que vous êtes chacun de votre côté, vous vous aimez tous les deux, mais chacun de votre côté. Alors on va continuer avec l'oracle Garance. Allez, un oracle que je n'ai pas encore vraiment, on va dire, dompté. On nous parle d'automne. Contrairement à beaucoup de personnes qui disent, des consoeurs, que par l'automne, c'est pas forcément, on ne va pas attendre la saison de l'automne. Vous vous rendez compte, il va falloir attendre 3 mois. L'automne, c'est plutôt un moment de transformation, de récolte. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé, la chute, voilà, on laisse derrière tout ce qui est à laisser derrière. L'automne, c'est plus une période de transformation. On voit ici les guides, on voit que vous êtes protégés actuellement, même cette personne, il y a une personne, tous les deux vous êtes guidés de votre côté, vous êtes guidés, vous êtes protégés par le monde de l'invisible. Peut-être un défunt qui est là-haut, ou plusieurs. Regardez, on voit actuellement qu'il y a une ouverture. Il va y avoir une ouverture. Par contre, on a la carte du polyamour. Polyamour, on pourrait parler de triangulaire. Il se peut que cette personne, actuellement, vous a dans la tête, mais elle a d'autres personnes aussi. Ça ne veut pas dire que cette personne est en couple. Il se peut que ça soit des enfants, de la famille, tout ça. Cette personne est indécise. Parce que c'est très bien qu'il va falloir faire un choix. Après, pourquoi faire un choix?
Si cette personne vous a dans le cœur et si l'énergie tierce c'est de la famille, ben vous pouvez très bien vivre une situation. Cette personne peut très bien vivre. On ne peut pas faire un trait sur une famille. On peut associer les deux. On peut vivre. Voilà. Pourquoi pas vous présenter à cette famille? Après, si cette famille ne vous accepte pas, eh bien après, ça sera un choix à faire entre vous. À voir si vous continuez, cet autre continue à fréquenter sa famille. Ou pire, ben, elle fréquentera sa famille sans vous. Elle ne vous fera pas connaître, et puis voilà. Si son entourage ne veut pas vous connaître, ben à quoi bon? Ça n'empêche pas que vous puissiez vivre ensemble, vous aimer. Regardez, là on parle d'automne, on parle d'hiver, d'instabilité et de rupture. On voit actuellement, vous êtes dans une période de rupture, il y a ce froid entre vous, ce qui rend votre situation instable. Cette personne est très instable par rapport à ça, au niveau moral, parce qu'elle voit qu'il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Il y a ce froid qui fait qu'il n'y a plus aucune communication. On nous parle ici de voyage. Le voyage, est-ce que c'est cette personne qui a actuellement faire un voyage à travail intérieur sur elle, ou qui a envie de voyager? On va essayer d'aller voir ça. Ça peut être un voyage pour organiser des vacances ou autre, mais il se peut aussi que ça soit... Alors, le voyage, on nous parle ici de foule, ouais, et de chance. Ben, il se peut tout compte fait, le voyage, moi je vois très bien que ça peut être une réunion, il se peut que cette personne vous invite à une fête, une soirée, un truc comme ça, où il y a beaucoup de monde, pour pouvoir justement renouer le lien avec vous. Cette personne qui ne voudra peut-être pas vous retrouver intimement, seul à seul, qui va préférer vous donner un petit rendez-vous lors d'une fête ou autre, et que ça va s'avérer être la chance pour vous de revoir cette personne. À moins que vous revoyez cette personne, comment dire, involontairement. Ce qui va entraîner un changement et une célébration. Cette personne va vouloir vous inviter pour célébrer quelque chose, célébrer vos retrouvailles lors d'une soirée, certainement. Vous allez vous rendre, peut-être va-t-elle vous inviter pour justement, oui, trouver un prétexte pour vous inviter à un concert ou autre. On voit qu'il y a beaucoup de monde, une fête, et puis voilà, on parle d'action. Cette personne a envie d'actionner, dans la matière. Écrire cette première page de cette nouvelle histoire, de ce film. Parce qu'on a bien vu la carte de l'ouverture. Cette personne n'en peut plus de rester seule. Est-ce qu'il y aura un autre message ou pas? On parle de méditation. C'est une personne qui est en train de se réaligner énergétiquement, qui est en train de travailler sur elle, d'où ce voyage aussi. Une personne qui est en train de se stabiliser dans des meilleures énergies surtout. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Excusez-moi, je ne parle pas trop fort parce que j'ai mes enfants qui sont ici pour 2-3 semaines. Ils sont encore au lit. Pour ça, je préfère pour une fois, faire le tirage du matin. On voit très bien que ça va être une réussite. Le fait que cette personne médite, se concentre sur elle, s'éloigne de son monde aussi, qui lui procure du mal-être. Cette personne s'isole pour pouvoir méditer et travailler sur elle. Parce qu'elle n'a qu'une chose en tête, c'est de vous retrouver, de vous inviter pour passer un bon moment. Tous ces bons moments que vous pouvez passer auparavant, cette personne, ça lui manque. Ça lui manque parce que, voilà, sa vie est fade. Alors on continue avec le 4e oracle, l'oracle amour à mort. Aujourd'hui, c'est Giginox en a sélectionné encore 7. 7 signes de la spiritualité, c'est le niveau de... C'est un chiffre spirituel, c'est la sagesse, signe de la sagesse spirituelle. On dit aussi le chiffre des dieux, le chiffre du divin. On nous parle de rivalité. Ouais, actuellement, vous avez une période de rivalité. C'est les énergies tierces. La rivalité, ça peut être aussi votre hôte et son entourage, sa famille, son relationnel. La rivalité, ça peut être aussi les énergies, les pensées de votre autre. Cette personne qui est très confuse. Le fait, que ses peurs, ça peut être beaucoup de choses. C'est l'énergie tierce, ce qu'on fait. On nous parle ici d'amour, voilà. Là, on parle plutôt de rivalité en amour. Moi, j'opterais plus, si cette personne a des enfants, que ce soit plus son entourage familial. Une rivalité en amour, vous n'êtes peut-être, comme on dit, pas le seul à l'aimer. On nous parle d'amitié. Là, on parle plus d'amis. Cette personne a beaucoup été entourée d'amis qui l'affectionnent ou que, peut-être après, il se peut qu'actuellement votre autre soit dans une amitié amoureuse aussi, qu'elle ait déjà allé rencontrer quelqu'un d'autre. Par contre, on nous parle ici d'évidence. Malgré les rivalités, on va dire au niveau de son entourage amical, on voit que cet homme
vous devenez une évidence pour elle. Cet amour qu'il y a entre vous, hein. Les sentiments qu'elle éprouve, et bien voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Les blocages au niveau affectif, une carte s'est retournée, on va le reprendre dans le truc. On a la carte de flamme jumelle. Voilà, cette personne sait très bien que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle. On parle de deuil. Ah, le deuil par rapport aux flammes jumelles. On va élargir le tirage parce qu'il se peut que cette personne, pour l'instant, a fait le deuil sur votre lien. Oui, parce qu'il y a eu une rupture. Il y a une rupture entre vous. Cette personne qui a changé, qui a pris un nouveau choix, qui a pris un nouveau départ ailleurs, qui vous a certainement... elle vous ignore, elle n'a pas voulu reconnaître votre lien, d'où ce deuil. Pour elle ou pour vous, actuellement, vous dites que c'est fini avec cette personne. Mais pour moi, je ne pense pas. Hein. Malgré tout, même si pour vous c'est fini, il se peut que cette personne vous ait dit que c'est carrément fini entre vous, elle reviendra vers vous. Hein. Regardez ce deuil, aussi, il se peut que ce soit cette personne qui fasse un deuil avec son passé pour pouvoir se transformer. Il se peut aussi que suite à cette séparation, à la rupture avec votre autre, avec votre personne pour qui vous êtes en lien, vous vous transformez, votre vie va se transformer aussi. Hein. Au début, cette personne ne reconnaissait pas la valeur de votre lien. On nous parle de le choix, voilà. Que ce soit l'un ou l'autre, vous avez tous les deux votre choix, le choix à faire. Hein. Ou continuer chacun de votre côté, ou le choix de vous retrouver. Mais vous, je vous déconseille de retourner vers cette personne. C'est à eux à agir. Hein. Ils connaissent votre vraie valeur. Vous en avez fait assez depuis que vous vous connaissez. Hein. Ils vous ont ghosté plusieurs fois. Ils sont revenus plusieurs fois dans votre vie. Alors, c'est plus à vous faire. Là, bah, voilà, tout à l'heure, on avait la carte des communications. On a la carte des nouvelles. Cet autre va vous donner des nouvelles. Hein. Il va revenir à la communication. Il ne peut pas vous oublier. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que cette personne a la carte de la solitude. Cette personne est seule. Elle se sent seule. Seule dans sa vie. Elle a voulu faire le deuil. Pourquoi? Actuellement, c'est du peut-être. Vous voyez, il y a un peut-être. Pour être des nouvelles, elle se dit tout qu'on sait. Peut-être que c'est lui tout qu'on sait. Elle est tout le temps tirée vers vous, mais elle se demande pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a la pureté des sentiments de votre côté. C'est très bien que vous êtes une personne sincère et fidèle, honnête. Voilà, il y a une pureté des sentiments, une pureté dans votre lien. Contrairement à toutes ces fréquentations qu'on a, c'est une personne à qui elle sait très bien qu'on a pu profiter d'elle, qu'il n'y avait pas de sentiments. Vous, que ce soit dans les bons ou mauvais moments, vous avez toujours été sincère, toujours là pour cette personne. Et si elle n'a encore pas compris que vous étiez vraiment son autre, ben voilà, c'est... Du peut-être, je pense qu'on va aller vers le oui, hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Sinon, ça ne sert à rien de faire revenir quelqu'un dans votre vie si cette personne ne sait pas encore ce qu'elle veut dans sa vie. Le peut-être, nous, on peut pas nous ne pouvons pas nous contenter de peut-être. Pour nous, si il revient dans notre vie, il faut que ça soit, je dis nous parce que je suis dans votre cas aussi, hein, il faut que ce soit du oui définitif. Là, on parle encore d'illusion. C'est la carte qu'on retrouve de tout à l'heure. C'est une personne qui s'est beaucoup illusionnée en allant ailleurs, justement. Hein. Après, elle a peur aussi qu'elle s'illusionne en revenant vers vous. Cette personne est en plein conflit mental, bouillonnement, ça, tout bouillonne, tout. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à quitter ce passé, alors encore attachée à son passé? On nous parle, regardez, je vous dis du oui, on va aller vers du peut-être, on va aller vers ce oui. Pourquoi? Cette personne sait que vous êtes sa destinée. On a la carte de la destinée. Du peut-être. Pour l'instant, c'est le non, vous êtes séparés. Cette personne veut revenir, va donner des nouvelles parce qu'elle se sent très seule. Elle se dit peut-être que c'est lui. Hein, parce qu'elle s'est fait des illusions en allant voir ailleurs, en prenant une mauvaise voie, et de cette pureté du sentiment et tout, elle sait très bien que ça va aller vers le oui, parce que vous êtes sa destinée. Cette destinée, vous êtes une personne pure à ses yeux, vos sentiments ont tout le temps été sincères et réels, tout le temps été dans la vérité. Après, comme on dit, on a chacun notre vérité, mais c'est des personnes qui ont tellement été formatées, une éducation, comment dire, ils ont toujours pris exemple à la situation, mettons, de leurs parents, de ce qui a pu se passer dans leur famille. Les divorces, les disputes, toutes sortes de trucs. Alors, ils ont été formatés là-dedans. Alors, il se peut que petit, on lui a dit, tu sais, l'amour, d'abord, la priorité. La priorité, c'est le travail, c'est le matériel. L'amour, c'est secondaire. Il y a toutes sortes de trucs, mais ces personnes, étant donné qu'on a bien vu depuis un petit moment qu'elle a évolué au niveau spirituel, ben, elle se crée ses propres vérités, ses propres compréhensions. Ce qui fait qu'actuellement, elle est confuse. Parce qu'elle se demande qui avait raison. Est-ce que c'est vous, la nouvelle personne qui est entrée dans sa vie, qui avait tout bouleversé son quotidien, ou si c'est cette famille dans laquelle elle repart tout le temps, mais qui lui apporte que des tracas, des conflits, des disputes. Allez, on continue avec l'oracle de la triade.
Une carte qui est tombée, qui s'est retournée. Regardez, on parle la mort. Cette carte revient souvent. C'est la mort du passé. La mort de la vie actuelle. Il faut pouvoir laisser mourir une situation pour renaître. Hier, dans le t-shirt d'hier, c'était la mort de l'ego aussi. La mort de l'ego, c'est que cette personne va laisser son mental de côté pour aller dans ses sentiments. D'où le déblocage des sentiments. Allez. Ça fait 2 fois que la carte revient. À moins qu'il y ait un décès dans sa famille. On va essayer d'éclaircir ça. La mort qui va entraîner la lumière. Cette personne, ouais, non, c'est ça. Elle sait très bien qu'il faut laisser son passé derrière. La lumière, pour faire quoi? Pour aller vers ce nouveau départ. Pourquoi? Cette personne en a marre de l'adversité, de tout cet entourage toxique qui lui entraîne la pénitence, qui lui fait souffrir. Cette personne doit laisser... Il faut qu'elle quitte cet état d'esprit-là, de souffrance, de déprime, d'univers de l'âme, de laisser ce passé derrière qui lui fait que lui... Ouais, du mal pour aller vers cette conscience-là. C'est que vous êtes la lumière. De l'obscurité de la mort, il faut renaître vers la lumière pour créer ce nouveau départ. Et cette personne va en avoir la conscientisation. On a des beaux messages aujourd'hui. Comme quoi une journée de repos. Mais la guidance que j'avais filmée hier, elle faisait 35 minutes et puis je me suis rendu compte qu'elle n'a pas été enregistrée. Pourtant j'avais appuyé sur le bouton. Hein. Je vous ai dit que j'en aurais pas fait le 14 juillet. Hier matin j'ai fait quand même en faire une et puis elle ne s'est pas enregistrée. Ah ben, ça nous parlait beaucoup de l'adversité de cette personne qui était complètement perdue entre ses choix. Cette personne, regardez, je vous dis, c'était complètement perdu entre ses choix, ben on a la carte du choix. Comme quoi, vous voyez, le choix, ben c'est cette personne qui doit décider de son avenir maintenant. Hein. Elle a le choix entre l'obscurité et la lumière. Cette carte est tombée dessus. Entre la dépression, la lumière de l'âme, et puis voilà, et l'amour, ce nouveau départ. Allez, y a-t-il d'autres messages? Eh bien, on va peut-être juste avoir ça. Hein. Non, on s'arrête là. Ça ne veut plus parler. Cette personne a le choix à faire actuellement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs. Soit rester là où elle est, dans l'obscurité, dans cette adversité, dans cette pénitence, on va dire, dans ces souffrances physiques ou morales, ou faire ce choix d'aller justement vers ce nouveau départ. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. C'est marrant, j'ai regardé la vidéo de mon amie, la petite sœur de cœur, Selena, et on avait pratiquement les mêmes requins. Hier, quand j'ai fait cette vidéo, on avait le bonheur à l'envers, ce qui fait que cette personne était loin de ce bonheur. Hein. On a la télépathie, voilà encore cette personne. Si vous êtes en lien de flammes jumelles, vous actuellement, vous ne ressentez plus rien. Même dans la 5D, vous avez coupé ce lien énergétique au niveau des énergies, c'est normal. Lorsqu'il y a eu plusieurs ruptures, là c'est la dernière grande séparation, ce qui fait que vous n'éprouvez plus rien et votre autre le ressent. Vous lui envoyez plus de messages dans vos rêves, tout ça, on peut dire dans la journée, lorsque vous êtes éveillé, vous ne ressentez plus rien. C'est normal. Et c'est là justement que votre autre ressent votre absence, c'est là justement qu'il va prendre conscience de la puissance de votre lien. Et c'est surtout dans ces moments-là, justement après cette dernière longue séparation, il va y avoir ces retrouvailles pour aller vers cette pré-réunion, avant la réunion finale. Regardez, on a la télépathie, mais il y a toujours ces peurs. Cette personne a toujours cette peur qui va être ça. On parle, les communications vont revenir. Regardez, on a la carte des communications. C'est top, vous envoie des messages actuellement en 5D, il y a ça aussi. Elle reçoit aussi des messages dans ses rêves, les échanges des âmes qui se font la nuit, hein, lorsque vous dormez. Vous n'en êtes pas conscient, mais les âmes se réunissent. Hein. Lorsque vous êtes en lien, les âmes communiquent entre elles, ce qui fait que des fois, votre autre, voilà, regardez, après une période d'abandon, il y a les échanges. Vous êtes dans une période de séparation, de rupture actuellement. Hein. Mais cette personne a toujours eu peur. C'est aussi les énergies tierces, c'est aussi ses peurs. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, ces autres se réveillent le matin sans savoir pourquoi. Ils pensent à vous. C'est parce que c'est la suite des rêves qu'ils ont pu faire, conscient ou inconsciemment. Des âmes qui se retrouvent dans notre monde, on va dire, hein, qui se retrouvent, qui communiquent, qui se réunissent parce qu'elles se retrouvent, elles se reconnaissent. Regardez, on parle, c'est ce que je vous dis, les peurs, l'énergie tiers, c'est ces peurs actuellement, les peurs de l'engagement. Mais malgré tout,
On a la carte du commencement de ce nouveau départ. Cette personne, c'est très bien qu'il va falloir qu'elle abandonne ses peurs, cette énergie de chasse aussi, on peut le dire comme ça. Il faut qu'elle abandonne ça, il faut qu'elle surmonte, pour laisser parler ses sentiments. Il faut qu'elle abandonne ses peurs, tout ce qui empêche ces retrouvailles. Et voilà, et on dit très bien que ces échanges, actuellement c'est une bénédiction, l'échange en 5D, l'échange, on va dire, des communications qu'il y a entre vos âmes, qui se font la nuit surtout. Hein. Après, il se peut que cette personne va vous envoyer une invitation. Est-ce que ça va nous dire avec cet oracle? On a la carte de la réflexion, comme hier, une carte, oui, cette personne est en pleine réflexion. Elle réfléchit beaucoup à, oui, à comment elle va faire pour vous retrouver. Elle a peut-être peur aussi que vous la rejetiez, si elle revient vers vous, elle a peur aussi de l'abandon, que vous lui dites, que vous la envoyez balader. Regardez, on a la bénédiction des cloches. Hein. 8 heures. Les foudres karmiques, voilà, c'est l'univers cartésien. Il se peut aussi qu'elle réfléchisse beaucoup et elle veut agir sur un coup sur une impulsion, on va dire, sur un coup de... La foudre, c'est un événement rapide et proche. Hein. Soit que c'est l'univers qui intervient pour la faire réfléchir, justement, pour la faire prendre confiance qu'il faut qu'elle revienne vers vous. Et c'est une bénédiction. Il se peut qu'elle ait un sursaut d'orgueil, comme ça, sans savoir pourquoi, elle va se réveiller, elle va dire, il faut que je le contacte, il faut que je le voie. Pourquoi? Parce que cette personne est dans l'amour inconditionnel. Cette personne, même si elle a tout le temps douté, c'est que vous êtes dans l'amour inconditionnel actuellement, vous vous priorisez, alors vous êtes dans votre complétude, mais cette personne vous aime. Voilà, on voit que cette personne a les signes, on retrouve la carte des synchronicités. Cette personne a les signes. C'est l'univers qui intervient. Oui, l'univers, c'est ce que je vous dis, c'est la source qui intervient actuellement pour vous faire conscientiser qu'elle vous aime, que vous l'aimez, que vous vous aimez. Allez, on change d'oracle. Jojo l'escargot, hein, je vous le disais, c'est les personnes qui sont très lentes, très lentes, très lentes. Elles ne sont pas heureuses, mais je ne comprends pas ça. Lorsqu'on a pourquoi ne pas essayer de se lancer? Revivre ces moments de bonheur. Entrer dans cette lumière. Regardez, l'été, on va bientôt être... on a fait un mois d'été, on sera vite à l'automne, et puis après si on ne profite pas des bons moments de la chaleur de l'été, comment voulez-vous faire? Ces autres n'auront pas vu, ils vont repartir dans leur routine boulot dodo, hein, métro dodo, tout ce qu'on veut dire, comme on dit, pour l'automne, ils vont repartir ils vont se réenfermer dans leur chez eux, entre quatre murs, et puis voilà, ils ne penseront même plus à l'amour, ils n'auront plus cette envie. Alors que là, c'est l'énergie du moment c'est à cette période-ci qu'il faut tomber amoureux, qu'il faut revenir dans l'amour. Bref. Alors on termine avec l'oracle du sixième sens. Regardez l'élévation, élévation spirituelle, élévation de votre lien. Cette personne en a conscience, il faut qu'elle s'éveille, qu'elle conscientise vraiment ce qu'elle veut. Ils vous aiment, mais ils n'arrivent pas à Ça fait des années qu'ils sont dans leur routine, dans leur monde, où ils dépendent de leur entourage familial, relationnel. Ils n'ont plus de haut, de bas, vous dites, ils sont, comment dire, dans un état de... Comment dire? Ouais, d'endormissement, c'est comme s'ils étaient en hibernation. Vous voyez, ils n'ont plus de haut, de bas. Ils sont sous calmant. Hein, ils n'ont plus de... Ouais, c'est ta possibilité qui fait qu'on peut avoir un coup de foudre, repenser, tiens, je pense à lui, bah, si je pense à lui, c'est qu'il y a une raison. Il faut que je l'appelle, il faut que j'aille le voir. J'en ai envie en plus. Regardez, l'élévation pour aller vers ces nouvelles. Vous allez bientôt avoir des nouvelles. Hein. On a vu la carte des nouvelles imminentes. Vous allez avoir des nouvelles de cet autre. Il n'en peut plus. Pourquoi? On a la justice. Le procès, c'est la justice divine qui a intervenu. C'est une personne qui tranche, qui va acter maintenant. Elle sait très bien que c'est vous. Moi, je ne dis pas que c'est une personne qui a des nouvelles d'un procès, d'un jugement, non. C'est les communications, c'est cette personne qui sait qu'il faut qu'elle revienne vers vous, elle a tranché, elle va décider enfin, faire enfin ce bon choix, pour la plupart d'entre vous, j'espère. Hein. Après, cette guidance ne peut pas correspondre à tout le monde non plus, parce qu'on n'évolue pas dans le même rythme. Hein. On n'est pas arrivé au même niveau, dans ce lien, si vous êtes en lien d'âme, flamme jumelle, beaucoup, hein. On n'est pas tous au même. Regardez, on a la carte de la grossesse. Cette personne a envie de créer, prendre ce nouveau départ. Des cloches sur la grossesse, c'est pas bien ça. On a la bénédiction du monde de l'invisible. Allez, d'autres messages ou pas? Regardez, oui, on a la carte du sol masculin.
On parle bien de ce masque-là qui est en train de s'élever, qui va vous donner des nouvelles. Hein. Il va trancher. Le procès, il va trancher dans sa vie. Il va enfin prendre des bonnes résolutions. Il en a marre de vivre une vie fade, morose, terne, déprimante surtout. Hein. Pourquoi? C'est une personne qui est en train de se disputer actuellement. Il se dispute avec son entourage. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits actuellement dans sa vie. Il sait très bien que s'il revient vers vous, vous êtes vous qui êtes dans l'énergie de calme, de paix, de bien-être. Cette personne a envie de se... au niveau énergétique, elle est beaucoup ils sont au plus bas. Ils sont pas au plus bas, mais veut dire... Il ne vaut mieux pas les prendre s'ils sont vraiment dans un état déprimé. Hein. C'est une personne qui a besoin de fusionner avec vous. Pourquoi? Regardez, lui, il y a toujours cette attirance. Vos deux âmes s'attirent. Si vous êtes son âme sœur, même dans leur invisible, inconsciemment, vos âmes s'attirent. Il y a toujours cette attirance qui fait que elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous, de revenir vers vous. Allez, voilà. Et regardez, on a la carte de la maison et de la force. Cette personne est très attirée à revenir vers vous. Cette personne va vous... Il se peut qu'elle revienne suite à une dispute, une dernière dispute qu'elle va avoir dans sa famille ou avec une personne. Cette personne va, on a vu la carte de la foudre, sur un coup de tête, elle va venir chez vous, elle va débarquer chez vous avec force, avec vigueur. Cette personne a envie de vous retrouver, elle a besoin de vous, elle a besoin de cet amour. Cette personne, oui, la force, c'est que vous êtes sa force, vous êtes sa force. Allez, on termine avec un petit message de l'univers, justement. Allez, une carte qui est retournée tout de suite. Si quelque chose au fond de vous dit que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. Si vous êtes malheureux dans votre vie, changez quelque chose, c'est ce qu'on dit à votre ordre. Hein. Cela dépend entièrement de vous. Arrêtez de trouver des excuses, vous avez le contrôle de votre propre vie. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on dit. Cette personne a toujours vécu sa vie en fonction des autres, que ce soit des enfants, de parents ou d'amis. Cette personne ne prend pas conscience qu'on est les seuls maîtres de notre vie. C'est nous qui créons notre vie, mais non pas les autres. Mais étant donné que vos autres ont tout le temps eu peur du regard des autres, justement, hein, si ça ne va pas dans leur vie, on dit qu'ils ont le mauvais œil. Pourquoi? Si c'est des personnes qui s'aimaient, qui avaient plus confiance en eux, qui seraient dans l'amour d'eux-mêmes, l'amour inconditionnel, ils ne se poseraient pas toutes ces questions. Ils vivraient leur bonheur et puis c'est tout. Allez, on termine avec avec le message de Giginox, l'oracle. Oui, oracle Giginox. Allez, donne-nous ce petit message pour conclure cette guidance. Il faut, pour lier ce lien d'amour, ignorer de façon bien jolie l'immonde entourage qui bloque actuellement ce destin lié pourtant de grand bonheur. Et c'est ce qu'on dit à votre hôte. Il faut qu'il prenne la décision de se délivrer de cette vie qui ne lui convient plus, de cet entourage toxique. Il faut que cette personne est la seule personne qui puisse débloquer cette situation, la débloquer de tout ce qui fait entrave à son bonheur. Voilà, vous n'y pouvez rien. Et je vous déconseille de les contacter parce qu'ils vont se dire, tout compte fait, regardez, moi j'ai plus de nouvelles depuis, ça va faire depuis le 22 mai. Et il y a 4-5 jours, cette personne, elle m'avait bloqué de partout, elle m'a envoyé une invitation sur Facebook. Bon, j'ai accepté, mais c'est pas pour ça que je vais vers elle. J'ai accepté pourquoi? Parce que c'est des personnes, étant donné qu'elle sait plus ce qui se passe dans ma vie, je l'ai laissé, et moi qui fais beaucoup de sorties et tout, au moins elle voit ce que je fais, elle voit que je m'en sors, que je suis très bien dans ma vie, je fais des randonnées et tout, je rencontre beaucoup de monde. Je l'ai laissé, j'ai accepté son invitation, mais c'est pas pour autant que j'ai des nouvelles. Je la laisse, je laisse faire les choses. J'ai plus envie d'aller vers elle, de toute façon. Et puis voilà. Je n'ai plus envie d'elle, je ne pense plus à elle. Et étonnamment, il y a 3-4 jours, je vous disais, j'ai rêvé d'elle. J'ai jamais rêvé de mon autre. Elle qui est rouge, je l'ai rêvé. J'ai rêvé d'elle, qu'elle était blonde. Je sortais, elle passait à côté de moi en m'ignorant. Changer de couleur de cheveux, je ne sais pas, elle était blonde. Bref, c'est bizarre les rêves. Hein. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous demander de liker pour le donner et le recevoir, surtout. Merci de vos petits commentaires. Faites partager si vous voulez. Et puis voilà. Bon, là, ça stagne. 913 abonnés, je voudrais bien pouvoir atteindre les 1000 pour que je puisse vous offrir ces 3 guidances, je vous ai promis. Hein.
Ça ne dépend plus de moi. Et puis je ne remercie toujours pas cette personne qui, dès que je mets une vidéo, qu'elle met le pouce vers le bas. C'est ce qui empêche d'être dans l'algorithme. Voilà, c'est... Mais je ne comprends pas, une personne qui me suit, si elle me suit, c'est qu'elle regarde mes vidéos, c'est que ça lui convient. Non, mais le plaisir d'être dans la... C'est une personne qui est obscure, tout compte fait. Hein. D'être comme fait. Voilà, d'être dans l'adversité. Vous pouvez faire tout le bien que vous voulez autour de vous, il y aura toujours des personnes qui sont contre vos idées. Voilà. Non, mais c'est des personnes qui se complaisent pour se faire remarquer. Mais ce qui est dommage, c'est que cette personne qui a le peur à la rigueur de commenter, même si elle fait ça, elle est dans l'ignorance. Cette personne est à l'égard de tous. Elle est contente, elle a mis un pouce vers le bas. Mais tout compte fait, ben c'est la seule à savoir que c'est elle. Nous, tous les autres, nous l'ignorons. C'est ridicule. Bref, c'est son problème. Voilà. Je connais, il y en a beaucoup, ils m'ont dit, Régis, il ne faut pas faire attention à tout ça. Je le sais, mais c'est ridicule. Voilà. C'est une personne qui ne doit pas, vraiment pas être bien dans sa vie. Hein. Et voilà. C'est des idées vraiment qui servent à rien. C'est penser comme ça, c'est ridicule. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. C'est vrai, ça passe tellement vite. Un bon mercredi. Il fait moins chaud aujourd'hui. Nous, le temps est à l'orage, je ne sais pas. Ouais, il commence à pleuvoir. 8 h du matin, l'Aveyron, il pleut. C'est bien, ça fait du bien. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon mercredi, une bonne journée. Pensez à vous, priorisez-vous. Je vous envoie plein de belles pensées positives, de joie, de bonne humeur. Profitez bien de cet été, parce qu'on sera vite à l'automne. Première carte qui est sortie de tout, alors c'est l'automne. Alors on y sera vite. Récoltez, profitez des bons moments de la vie. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À bientôt.